finalisation du rapport de la CENI après les échéances électorales au menu d'une audience accordée par le chef du gouvernement aux membres de la dite commission. Les filles et fils de la région du Borkou sont en concertation à N'Djamena. Ils les préparent le forum sur la paix et le développement du BET. Des précisions dans un instant. 3-7-2, c'est le score de la finale qui a mis aux prises le club d'Olé au club Nakdoro à l'issue de la saison sportive 2012. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité, le ministre d'État, coordonnateur du pôle des infrastructures de base, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Isidore Mevouba, a remis cet après-midi au secrétaire général de la présidence de la République, Adam Younous-Mi, un message de son président Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEMAC, à son homologue Idriss Déby Itno. Le point avec Nassor Ntiti. Brazzaville, la capitale congolaise, abritera le 24 et 25 juillet la 11e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. En prélude à cette rencontre au sommet, le président congolais Denis Sassou Nguesso a dépêché un émissaire auprès de son frère et ami Idriss Déby Itno. Il s'agit du ministre d'État, coordonnateur du pôle des infrastructures de base, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Isidore Mvumba. Le ministre d'État s'est entretenu pendant une demi-heure avec le secrétaire général de la présidence de la République, Adam Younous-Mi. L'émissaire congolais a remis au secrétaire général de la présidence un message du président de la République du Congo, président en exercice de la CEMAC, destiné au chef de l'État, Idriss Déby Itno. J'ai été porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue, frère et ami, le président Idriss Déby Itno. Et oui, voilà, j'ai donc remis ça au secrétaire général, qui est un ami, pour qu'il le transmette à son très haut destinataire. Selon l'émissaire congolais, la rencontre statutaire de la CEMAC à Brazzaville est très attendue par l'opinion des États membres et de la communauté internationale. La mission de vérification administrative et financière se trouve dans le Ouaddaï et le Ouadifira. Le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement, s'est rendu à Abéché et à Biltine. Assirana Matingar. C'est à 10 heures que l'avion transportant le Premier ministre et sa suite s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport d'Abéché. 6 membres du gouvernement étaient de la délégation. Accueilli par le gouverneur du Ouaddaï, Younous Kedal Hamidi, le Premier ministre Emmanuel Nadingar est invité à passer les troupes en revue. Après ses usages protocolaires et les poignées de main avec la foule sortie nombreuse à sa rencontre, le Premier ministre a eu un bref entretien avec le gouverneur. Emmanuel Nadingar, dont la visite dans cette partie du pays s'inscrit dans le cadre de la restitution de la mission de l'opération Cobra, a mis le cap sur Biltine, chef-lieu de Ouadifira. Malgré le ramadan, les autorités de Ouadifira, avec à leur tête le gouverneur Mamad Delio, sont venus à 25 km de Biltine pour accueillir la délégation du Premier ministre. Emmanuel Nadingar n'a pas échappé aux honneurs protocolaires dus à son rang. De l'entrée de la ville de Biltine jusqu'à la résidence du gouverneur, de nombreuses personnes ont bravé la fatigue liée au carême et se sont postées tout le long du trajet pour applaudir le Premier ministre et sa suite. Sachez qu'avant de quitter N'Djamena, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu les membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, au centre de la rencontre, la finalisation du rapport de la CENI après les échéances électorales. Emmanuel Nadingar exhorte le bureau de la CENI, conduit par son président Yaya Mamat Ligita, à présenter un document fiable. Souleymane Diabo. Après l'organisation des élections communales, législatives et présidentielles, les staffs de la Commission électorale nationale indépendante CENI se concertent avec le chef du gouvernement. Le président Yaya Mamat Ligita et quelques membres de cette institution sont venus cette fois-ci informer le chef du gouvernement de l'évolution du rapport final de la CENI. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a demandé au bureau de la CENI de présenter un rapport fiable, car ce rapport relève le chef du gouvernement sera présenté à l'opinion nationale et internationale. Et cela, précise le Premier ministre, afin de montrer au monde entier l'ancrage de la démocratie au Tchad.
Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Yahya Mohamed Ligita, ce rapport final sera disponible dans quelques semaines. Nous sommes venus discuter avec lui sur le rapport. Nous sommes venus lui dire que le rapport est fin prêt, et que d'ici 3 semaines, on mettra à leur disposition ce rapport. La présentation officielle du rapport général de la CENI va mettre fin aux échéances électorales. Les futures échéances électorales au Tchad sont attendues à partir de l'an 2015. Nous en parlions hier, les lampions se sont définitivement éteints ce vendredi sur les travaux de la réunion ministérielle Tchad-Nigeria. Plusieurs protocoles d'accord sont ainsi paraphés entre les deux États à l'issue des travaux. Ces accords portent sur la sécurité et le commerce. Doba Robert. Le Tchad et le Nigeria consolident leurs relations déjà au beau fixe. Les deux pays voisins liés par l'histoire et la géographie viennent de signer plusieurs accords de coopération. Les 10 accords portent sur des sujets d'intérêt commun. Il s'agit notamment de la sécurité régionale et transfrontalière, du commerce et des investissements. La libre circulation des personnes et des biens contribuera à faciliter le commerce à l'intégration sous-régionale. La concrétisation de ces accords est le résultat de la volonté manifeste des deux chefs d'État, Idriss Déby Itno du Tchad et Goodluck Ebele Jonathan du Nigeria. Les deux chefs d'État entendent à travers ces protocoles d'accord œuvrer pour la stabilité, la cohésion sociale et l'unité de l'Afrique en général et plus particulièrement les deux États voisins. La sécurité, le transport, le commerce et les investissements sont les secteurs clés de cette coopération et pour lesquels nous venons de clôturer les accords. Ce faisant, nous avons agi conformément aux orientations données par leur Excellence Idriss Déby Itno et Goodluck Jonathan. Plus que les accords, il nous est demandé de travailler à leur mise en œuvre. C'est ce à quoi j'invite les ministres tchadiens et nigériens en charge de ces secteurs de notre coopération. Le secrétaire d'État nigérien aux affaires étrangères a pour sa part insisté sur la mise en œuvre de ces protocoles d'accord. Un comité de suivi sera mis sur pied afin de les traduire dans les faits, devait-il renchérir. Et puis le ministre des Transports et de l'Aviation, Hassan Touka, président du comité de tutelle de la SEGNA, vient de prendre part à la 54e réunion du comité des ministres tenue à Dakar au Sénégal. Au cours de cette session, plusieurs résolutions ont été adoptées par les chefs des départements des pays membres de la SEGNA. Le point avec Noubadumbaï Talomati. Cette 54e réunion tenue à Dakar est une opportunité pour le ministre des Transports et de l'Aviation civile tchadien, Hassan Touka, par ailleurs président du comité des ministres de tutelle de la SEGNA, de rappeler les actions menées par son département sous le mandat du Tchad. Les ministres de tutelle de la SEGNA, à l'issue de leurs échanges, ont intégré Faya Larjo aux activités communautaires, conformément à la résolution du 11 juillet 2008. La direction générale de la SEGNA va dépêcher une mission chargée de mener de concert avec l'autorité de l'aviation civile tchadienne des études préalables. D'autres questions telles que la faible représentation des Tchadiens au sein de l'organisation et la réorganisation de la SEGNA ont été débattues. Quant à la ratification de la convention de Dakar révisée, 11 pays membres, y compris le Tchad, ont rempli cette formalité. Elle va rentrer en vigueur le 1er janvier 2013. On a contribué et discuté de près avec la direction générale de la SEGNA. Je pense que c'est très bon. Et aussi notre vision encore de continuer à ramener tout notre soutien à la direction générale de la SEGNA pour mieux servir notre communauté. Cette 54e session du comité des ministres de tutelle de la SEGNA coïncide aussi avec la fin du mandat annuel confié au Tchad depuis le 9 juillet 2011. Au cours de cette rencontre, le président du comité des ministres sortant, Hassan Touka, a passé le relais à son collègue de la Guinée-Bissau. Les députés du Mandoul, accompagnés de quelques techniciens du ministère de la Santé publique, ont effectué une mission dans la dite région. Objectif, sensibiliser la population sur l'importance de fréquenter les centres de santé. Ces élus du peuple entendent ainsi apporter leur contribution dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Reportage Adoum Abdelkader. La mortalité maternelle et néonatale doit être combattue à tous les niveaux.
C'est pour attaquer le mal à la racine que les députés de la région de Mandoul ont initié cette tournée dans la circonscription. Un périple qui va les conduire tour à tour dans le département de Mandoul oriental et occidental ainsi que dans le Barsara. Partout où la délégation est passée, elle a organisé des séances de travail avec les décideurs locaux et les leaders d'opinion. Les députés Manadji Tolkam et Alnodji René, ainsi que les techniciens du ministère de la Santé publique, ont fait un plaidoyer pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ils demandent donc aux responsables de ces différentes localités de s'engager pour lutter contre ces phénomènes. Malgré tout ce que le gouvernement a mis sur pied pour sauver les nouveau-nés, on continue toujours par enregistrer dans les centres de santé des taux élevés de mortalité maternelle et néonatale. C'est pourquoi ce plaidoyer-là de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Pour le manque de personnel et d'équipements sanitaires dans certains centres de santé évoqués par les responsables locaux, le député Manadji Tolkam a pris bonne note et s'engage à transmettre les doléances acquis des droits. Justement, Adam Abdelkader, de retour à N'Djamena, ces députés ont eu une rencontre de restitution avec les médecins. C'était en présence du ministre de la Santé publique, Grangatam Irima. C'est la salle multimédia du ministère de la Santé publique qui a servi de lieu de restitution de la mission conjointe ministère de la Santé et l'Assemblée nationale. Au menu de leur échange, la problématique de la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Médecins et honorables députés conjuguent leurs efforts afin de réduire le taux de mortalité maternelle de 3/4 et le taux de mortalité infantile de 2/3 à l'horizon 2015. Cette mission de restitution fait suite à la mission de sensibilisation effectuée dans les 14 régions du pays, et cela du 27 juin au 5 juillet dernier. Sur le terrain, l'accent a été mis sur le plaidoyer, la communication pour le changement de comportement et de la mobilisation sociale dans la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Cette mission conjointe est, selon le chef du département, un partenariat bénéfique qui permet de toucher du doigt les réalités du Tchad profond. En prenant acte du fait que les principaux déterminants de la santé et de la maladie sont d'ordre socio-économique et culturel, il s'agit de faire de la communication un outil surtout de changement social. C'est ainsi que connaître les facteurs qui influencent les décisions des individus concernant leur santé de la reproduction se pose comme un préalable au choix de la stratégie et de l'approche d'intervention ainsi qu'au choix des moyens de communication et à la définition du contenu des messages à transmettre. Honorables députés et médecins souhaitent que les autres régions du Tchad puissent bénéficier de cette attention qui est à l'aval du gouvernement et des partenaires en santé. Les membres de l'Union internationale de la presse francophone section Tchad ont officiellement pris fonction ce samedi. Installé par le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication, l'UFP a pour mission de défendre les intérêts des journalistes tout en tenant compte du respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Doba Robert. 6 mois après la mise sur pied du bureau de l'Union internationale de la presse francophone section du Tchad, les membres de la dite organisation sont officiellement installés. C'est une équipe constituée de 9 membres et présidée par François Ndjekombe qui a la lourde et exaltante mission de donner vie à l'UPF Tchad. L'équipe dirigeante a un mandat de 3 ans. Les membres de l'organisation des journalistes sont installés dans leurs fonctions par le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication, Abali Kaya. Rappelant la mission dévolue à l'UPF, son président souligne que son organisation a pour but de défendre les intérêts des journalistes. L'Union internationale de la presse francophone, en abrégé UPF, est une organisation mondiale des journalistes qui est née au Canada, si vous voulez, créée au Canada depuis 1950. En 2010, l'UPF avait donc célébré son 60e anniversaire. Plus de 3000 professionnels adhérents répartis dans 125 pays tissent donc des liens efficaces et forment une immense toile d'entraide et de solidarité entre les membres. En procédant à l'installation des membres de l'UPF Tchad, le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication a rappelé les professionnels des médias au respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste. Les chevaliers de la plume doivent être au-dessus de la mêlée, insiste Abali Kaya. Il s'est en outre insurgé contre certains journalistes qui, en mal de notoriété, se livrent au libertinage éditorial.
Cette pratique pré-orthodoxe, a-t-il ajouté, met à rude épreuve la cohésion sociale entre les différentes entités sociales. Je saisis donc une fois de plus cette occasion pour appeler les journalistes à plus de retenue dans l'exercice de leurs fonctions et à un sens aigu des responsabilités afin de préserver certains acquis indéniables de notre jeune démocratie tels que la paix, l'unité nationale et la promotion des libertés fondamentales. Et en vous inscrivant dans cette logique, vous auriez rendu un grand service à notre nation, à cette ère de la Renaissance qui n'entend plus revivre les heures sombres de notre histoire tumultueuse. Tout en souhaitant bon vent à l'Union internationale de la presse francophone, Abali Kaya a réitéré l'engagement du pouvoir public à l'appuyer en vue de l'éclosion d'une presse responsable. Une presse responsable qui doit contribuer à la consolidation des acquis démocratiques. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a reçu ce matin la visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Marc Boulouar. Il est question pour l'ambassadeur de manifester sa solidarité aux musulmans tchadiens à l'occasion de ce mois saint de Ramadan. Le point avec Adef Ahmad Benrama. Il est devenu une tradition pour l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad d'effectuer des visites aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques en ces mois bénis de Ramadan. Ainsi, Marc Boulouar est venu exprimer sa solidarité et celle du peuple américain à la communauté musulmane du Tchad. Le respect que nous avons pour la religion et donc pour indiquer qu'on partage ce saint mois et donc exprimer notre solidarité. Je voulais aussi transmettre au président du Conseil une invitation pour un petit iftar qu'on offre au niveau de l'ambassade, comme c'est aussi la tradition, et ça se fait ici au niveau de l'ambassade, mais aussi à Washington, au niveau du président Barack Obama. Cette marque de solidarité du diplomate américain ne peut que réconforter le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hissène Hassane Abacar. Le leader religieux a aussi salué l'invitation accordée aux membres de son institution pour une visite d'échange dans le domaine religieux au pays de l'oncle Sam. À en croire le président du Conseil, depuis son arrivée au Tchad, l'ambassadeur a déployé d'énormes efforts en faveur du développement socio-économique. À la faveur de cette visite, l'ambassadeur a remis un cadeau symbolique aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Pour Cheikh Hissène Hassane Abacar, ce geste est symbolique certes, mais plein de signification en ces mois saints. Je le disais dans les titres, les cadres de la région du BET organisent depuis ce matin au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine un forum sur la paix et le développement de la région du Borkou. Le reportage est signé de Robert. Les ressortissants du BET préparent le prochain forum pour la paix et le développement de leur région. Ce forum est prévu du 27 au 29 août prochain à Kalaït. Soutenu par le président de la République, Idriss Déby Itno, les membres de l'Association pour la paix et le développement du BET se mobilisent pour la réussite de cet événement. Le forum de Kalaït est essentiellement une recherche et une construction collective. Une recherche de la bonne foi et de la bonne volonté où chacun fait apport de ce qu'il sait et de ce qu'il est. Ce forum a besoin de concours actif de tout un chacun. Pour le président du comité d'organisation, ce forum est une opportunité pour la population du BET de rompre définitivement avec les affres de la guerre en vue d'amorcer le développement. L'association, si elle a priorisé un forum, c'est une manière d'englober tous les problèmes du BET, à commencer par les problèmes de la paix, d'autant plus que l'histoire est là. Donc, l'association voudrait amorcer sur le problème du développement une fois pour toutes. Rompre avec le cycle de la violence pour construire et consolider la paix et le développement au BET, ce sont là les objectifs que se sont fixés les organisateurs de ce forum.
Voilà, c'est plutôt un reportage signé Amatiyaya Abbas. Dans la région du Sila, c'est une session de formation qui est organisée à l'intention des autorités traditionnelles, session axée sur les techniques et méthodes de médiation. C'est une initiative de la délégation régionale du ministère de l'Action sociale soutenue par le PNUD. Innocent Kilayo. Dans la région des Sila, frontalière avec le Soudan, les autorités traditionnelles sont très sollicitées pour le règlement des conflits communautaires. Pour renforcer leurs capacités en matière de règlement des conflits, une formation est organisée en leur faveur. Cette initiative vient de la délégation régionale du ministère de l'Action sociale. L'objectif visé, à savoir contribuer à l'instauration de la paix durable et la cohabitation pacifique entre les communautés, nous réconforte et bien cadre avec l'objectif du gouvernement tout entier. Le programme des Nations Unies qui a soutenu cette initiative parle d'un premier pas réussi dans la méthodologie de conciliation. La formation des autorités traditionnelles des Sila durera 3 jours. Les techniques de médiation et de conciliation, les attributions des autorités traditionnelles et les arrangements de paix intercommunautaires sont les thèmes inscrits pour cette formation. Le programme national de sécurité alimentaire a procédé hier à la livraison d'un lot de matériel au ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Ces matériels sont composés de semences et de produits phytosanitaires. Ils permettront aux responsables de la pépinière de Milésie, dans le premier arrondissement, de produire suffisamment de plants pour reboiser la ceinture verte. La réception est faite par le représentant du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Marale Joséphine. La protection de l'environnement fait partie intégrante des objectifs poursuivis par le Programme national de sécurité alimentaire. Pour sa contribution à la lutte contre la désertification enclenchée ces dernières années, le PNSA vient de livrer un lot de matériel au ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Les petits matériels et des terres végétales, des semences et des pots de pépinière sont les différents lots remis au centre pépinière de Milésie. Pour permettre un meilleur entretien des plants, le PNSA a également fourni des gammes de produits phytosanitaires. Pour le responsable de passation des marchés au PNSA, Abdoulaye Sabre Gouda, l'acte du Programme national de sécurité alimentaire vise à appuyer la ceinture verte initiée par les hautes autorités du pays. Le représentant du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques se félicite de l'appui du PNSA en cette période où le centre pépinière de Milésie éprouve d'énormes difficultés liées à l'insuffisance des moyens de travail. C'est la première fois que le ministère reçoit ce genre de dons et cet appui n'est pas le premier du genre. Il continuera à appuyer le ministère de l'Environnement dans le cadre de la politique de l'environnement au Tchad. Ces matériels d'un montant de plus de 255 millions de francs vont permettre au centre pépinière de Milésie de produire une quantité importante de plants. À Faya, au moment où la récolte des dattes s'annonce, un incendie a ravagé ce vendredi des centaines de pieds de palmiers dattiers. Les origines de l'incendie n'ont pas été identifiées. Sitôt informées, les autorités de la région du Borkou ont alerté le service des sapeurs-pompiers, des éléments français basés à Faya et celui de l'aéroport. Grâce à leur intervention, l'incendie a été maîtrisé. À Moussoro, un réseau de trafiquants de drogue et autres stupéfiants a été démantelé par le maire de Moussoro et présenté aux autorités. Adef Ahmad Benrama. La mairie de Moussoro vient de démanteler un réseau de trafiquants de drogue. 3 personnes prises en flagrant délit sont remises à l'ANS pour enquête. Le réseau est constitué de personnes en majorité jeunes. Sa spécificité, la vente et la consommation de tramol, un stupéfiant qui fait ravage à Moussoro. Sous l'emprise de ces stupéfiants, selon le maire de la ville, Béchir Korom, les jeunes font des courses-poursuites, provoquant ainsi des accidents parfois mortels. Pire, ils sont devenus de plus en plus agressifs. À la moindre dispute, ils se poignardent. Ces combats contre les trafiquants vont donc continuer. Les services de sécurité vont à partir de ces 3 personnes remonter la filière pour identifier toutes les personnes impliquées dans la distribution.
En sport, la Fédération tchadienne de volleyball a organisé une finale en fin de cette saison sportive. 3-7-2, c'est le score de cette finale remporté par le club Doulé au détriment de Nakdouro. Innocent Kilayou. C'est une finale organisée par la Fédération tchadienne de volleyball pour réveiller cette discipline sportive dans la capitale. 3 clubs du championnat de la Ligue d'Indiamena ont pris part à la phase des matchs éliminatoires. Doulé et Nakdouro sont les 2 clubs qui se sont bien illustrés lors des éliminatoires pour se retrouver en finale. Après un match âprement disputé, c'est le club Doulé qui a fini par arracher la coupe mise en jeu par la Fédération tchadienne de volleyball sur un score de 3-7-2. Pour le président de la Fédération tchadienne de volleyball, le volleyball tchadien meurt à cause de manque de soutien. Comme l'a dit tout à l'heure le président de la Ligue, que le volleyball a toujours été, pour les anciens qui sont ici, qui peuvent le témoigner, la discipline la plus pratiquée et qui a rapporté le plus de médailles au Tchad dans les années 70, voire même dans les années 80. Mais malheureusement, cette discipline, petit à petit, a perdu cet élan pour la simple raison que le politique lui-même connaît ses raisons. À l'issue de cette finale, le club Doulé, vainqueur de cette finale, bénéficie d'une enveloppe. Nakdouro et le 3e club ont également reçu des récompenses. Un rebondissement dans l'affaire Hissène Habré, la Cour internationale de justice CIJ vient d'ordonner le Sénégal de poursuivre ou d'extrader l'ex-président tchadien Eleanor Abou à ITV. C'est un tournant dans l'affaire Hissène Habré. Après des années d'attente, le procès contre l'ancien président tchadien se précise. La Cour internationale de justice vient de trancher. La plus haute instance judiciaire des Nations Unies a pris sa décision à l'unanimité. À l'unanimité, dit que la République du Sénégal doit sans autre délai soumettre le cas de M. Hissène Habré à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, si elle ne l'extrade pas. La Belgique obtient ainsi gain de cause. C'est elle qui a saisi la Cour internationale de La Haye. Des plaintes déposées par des victimes tchadiennes contre Hissène Habré attendent depuis plus de 10 ans à Bruxelles. Nous voulons croire que le Sénégal va bien entendu exécuter l'arrêt tel qu'il vient d'être rendu. Et il est important de souligner que, comme la Cour l'a indiqué, c'est à ces actes que le Sénégal sera jugé. Pour l'avocat d'Hissène Habré, rien de nouveau dans cette décision. La Cour de justice internationale ne peut pas réinventer le droit. Le droit, c'est que ce qu'elle a demandé au Sénégal existe déjà. L'inculpation, des poursuites annulées. Point d'extradition. Point de jugement par le Sénégal. Habré, donc, il est très serein, il est calme. Rien de moins sûr, l'ancien président tchadien en exil au Sénégal depuis sa chute en 1990 ne pourra plus échapper à la justice. Dakar s'est engagé à juger Hissène Habré avant la fin de l'année. Un soulagement pour les victimes de l'ancien régime tchadien, régime qui a fait plus de 40 000 morts selon une commission d'enquête tchadienne. Fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Vous suivrez dans un instant le tirage du jeu Tombola Pic Ramadan 2012. Bonsoir.